Salutations chers auditeurs et spectateurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puisque l'heure est à la révélation. Tout comprendre sur le faux prophète et la bête, c'est maintenant qu'on s'attelle à la démarche. Un résumé qui va nécessiter à peu près 10 minutes de concentration, alors soyez bien focus. Il est intéressant de constater que certains manuscrits grecs de l'Apocalypse contiennent le nombre 616 au lieu de 666. Les preuves manuscrites sont clairement en faveur de 6, 6, 6, mais l'alternative de nous empêcher de nous précipiter sur nos calculettes. Le nombre 666 permettra d'identifier la bête. Pour rappel, le 7 fait référence à Dieu, à la perfection. Le 6 est considéré comme le chiffre de l'homme, créé le sixième jour et séparé de Dieu par le péché. La bête, l'antéchrist, aspirera à être comme Dieu et prétendra même être Dieu, ou son envoyé, son messager. Mais comme le 6 est inférieur au 7, la bête, l'antéchrist, avec sa trinité de 6, échouera dans ses efforts visant à vaincre Dieu. Le Coran est le livre, soi-disant sacré de l'islam et des musulmans, composé des pseudo-révélations faites par Dieu au faux prophète Mahomet, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, qui en fait vient reprendre tout ce qui existait et n'a pas sorti une seule prophétie, est arrivé entre 612 et 632. Qui sait, peut-être 616. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Et je ne vais pas relater tous les massacres qui ont eu lieu, mais je marquerai quand même de certains éléments pour se remémorer un peu ce qui s'est déroulé. L'Apocalypse de Jean n'a pas attendu l'arrivée de leur Mohammed, le faux prophète, pour dire ce que sera l'Apocalypse, la révélation, face à ces gens qui seront à l'affront contre le Christ. Il est entre les mains de Justin Martyr et Irénée de Lyon, à différentes périodes, qui confirment la rédaction de l'Apocalypse par l'apôtre Jean, et les deux la citent à plusieurs reprises. Vous avez après pléthore de profils qui vont ou non vouloir reconnaître sa canonicité, mais c'est que plus tard que ça interviendra, plus précisément en l'an 633, à une période où l'islam commence à se répandre et on comprend, au niveau de certains chrétiens, la tromperie qui a eu lieu. Et là, on voit rapidement des rois qui sont laissés manipuler. Je pense à celui qu'on a déjà cité à plusieurs reprises, qui est reconnu dans leur siyar, et où il se présente, c'est-à-dire avec la pseudo-révélation comme quoi Christ est bien issu de l'Immaculée Conception, mais attention, ils sont dans la taquilla, dissimulation. Ne diront pas qu'ils ne reconnaissent pas Christ comme fils de Dieu. Ne te diront pas qu'ils ne reconnaissent pas le sacrifice de Christ à la croix pour racheter nos péchés. En rappelant que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, il est dit que l'homme a été condamné par le péché du fait de notre ancêtre commun, Adam, plus précisément de celle qui est issue de son intérieur, Ève, tentée par le serpent, dont on va reparler après. Alors, le concile de Tolède, en l'an 633, confirme ce qui existait déjà à l'ère pré-islamique, c'est-à-dire l'annonce de l'Apocalypse. Et on va creuser un peu les détails pour voir de quoi il est question. Texte du concile de Tolède, je cite. L'autorité de beaucoup de conciles et les décrets synodiques des saints évêques romains établissent que le livre de l'Apocalypse est de Jean l'évangéliste et statue qui doit être rangé au nombre des divins livres. Or, il en est beaucoup qui ne reçoivent pas son autorité et refusent de la proclamer dans l'Église de Dieu. Si quelqu'un désormais ne la reçoit pas et ne la reconnaît pas publiquement dans l'Église au temps des messes entre Pâques et Pentecôte, il sera frappé d'une sentence d'excommunication. Fin de citation. Concile de Tolède, chapitre 17. Rappelons que nous avons été avisés sur celui qui détournera de la montagne de Sion puisqu'il n'en est pas héritier. Descendant d'Ismaël, qui, certes, était un prophète, a eu ses descendants, 12 descendants aussi, il n'était pas l'héritier direct de Canaan. Ce qui en met d'ailleurs beaucoup en rage, puisque pour eux, selon certains islamistes ou encore pratiquants musulmans, Ismaël est tout autant légitime que Isaac à avoir cette terre promise et, de facto, à être lié à une sorte d'alliance, puisqu'ils veulent distinguer l'alliance de la promesse d'héritage, alors que les deux sont liés.
Comprenez ceci. C'est pourquoi Ismaël, à sa suite, n'aura aucun prophète. Juste, il en émanera pléthore de profils assez étranges, qui d'ailleurs contrôleront la Mecque avec toutes les idolâtries qui avaient lieu, le commerce, donc tout ce qui est de l'ordre païen, et, pour finalité, si je puis dire, dans leur ordre, le faux prophète Mohammed, qui, par ses querelles avec les Juifs, vu que au fond d'eux, c'est des antisémites, avant d'être antisionistes, avant qu'il y ait les mouvements de Bâle et de tout ce qui s'ensuit, vous voyez, le 1917, avec l'établissement de migration organisée après par des familles qui sont destructrices, qui sont de l'ordre satanique, ce que l'on appellerait la synagogue de Satan, voyez-vous, puisque islamistes, sionistes sont la même pièce. À la différence, c'est que les sionistes sont une branche du Coran qui malheureusement a échoué à reconnaître Jésus-Christ. Mais ça, on en reparlera puisqu'il faut les condamner. Ensuite, certains islamistes vont prendre le Talmud pour référence, alors qu'il est arrivé au 2e, 3e siècle. Donc pourquoi vouloir parler d'une loi qui est arrivée après et qui n'a aucun sens, voyez-vous. Mais revenons à ceci, puisqu'ils sont en querelle avec les Juifs depuis tout le temps, en fait, avant même de devoir se disputer une terre, ils se disputaient soi-disant les idées. Et regardez ce faux prophète, ce qu'il fait. Il n'est plus question de prier en direction de l'autel, en ce lieu saint, reconnu par tous, qui est la montagne de Sion. Non, il les détourne pour les emmener à un lieu d'idole, de païens. Regardez ceci. Les ignorants parmi les hommes diront, je cite, « Qu'est-ce qui les a détournés de leur kirbla, laquelle était décrétée pour eux ?» Vous m'excuserez de ma mauvaise prononciation de leur arabe. Et regardez la suite. Dit, je cite, « C'est à Dieu qu'appartient l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut dans un droit chemin. » Bon, en fait, fin de citation, il reprend un peu ce que Paul nous dit dans les épîtres aux Romains. Il guide qui il veut, il égare qui il veut. Sauf que c'est pas il égare qui il veut, c'est il endurcit qui il veut. C'est-à-dire qu'il met à l'épreuve. Sauf que par contre, eux, ces bédouins, l'ont changé en il égare qui il veut. Et regardez la suite. Le prophète priait à l'origine vers Jérusalem et fut vivement critiqué lorsqu'il a reçu l'ordre de prier en direction de la Kaaba. Vous cogitez toujours pas ? Pas de problème. Je vais vous mettre plein de faits pour que vous puissiez comprendre que l'islam est la bête, que leur prophète est le faux prophète et que bientôt de cette entité arrivera l'antéchrist qui prendra le contrôle de ces communautés. Connaissez-vous l'histoire des Quraysh ? Les Quraysh sont une tribu arabe marchande qui habitait et contrôlait historiquement la Mecque et sa Kaaba. Le prophète Mohammed a vu le jour dans le clan hachémite de la tribu. Malgré cela, beaucoup de Quraysh étaient fermement opposés à ce faux prophète jusqu'à ce que la conversion à l'islam en masse intervienne en l'an 630. Par la suite, la direction de la communauté musulmane passait traditionnellement à un membre des Qurayshites et comme ce fut le cas avec les Rachidins, Omeyyades, les califes abbassides et des califes fatimides. Qu'est-ce que sont les califes ? Ils se veulent comme vicaires, si je puis dire, représentants de l'autorité de Dieu sur terre. Et ça a été transmis par leur Mohammed après à des membres de sa famille. Toujours le petit clan en resserré qui agit. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la Mecque, cette Kaaba abritait à peu près 360 idoles, mais les plus populaires, même reconnues dans leur islam malgré tout, sont Al-Huza, Al-Lat et Al-Manat, déesses de la lune décroissante. Al-Lat, déesse du soleil représentée par une immense image de granit gris, mais surtout, toutes sont déclarées comme étant les filles d'une autre divinité qui était sur place. Et ça nous ramène à leur modification de El et La, qui de base provient de l'araméen Eli, Eloi, pour arriver à supprimer une lettre pour devenir Allah, et qui derrière va entraîner, on l'a vu, une certaine calligraphie de ce serpent avec son trône. Regardez ceci. Dans les ascendants de leurs faux prophètes, nous retrouvons une idée de plagier, mais dans le mauvais. Alors, on a Abd al-Muttalib ibn Hashim qui va faire une promesse
à son Dieu, mais qui n'est pas le Dieu unique, qui est un Dieu à la Kaaba au moment où c'est des païens. Plutôt, il avait fait la promesse à son Dieu que si il lui donnait 10 enfants, il en sacrifierait un en face de la Kaaba. Au moment où ce Abd al-Muttalib ibn Eshim arrive pour faire ça, donc c'est son enfant, Abdallah, qui est présent, qui était le plus jeune, qui en vient à vouloir faire un sacrifice. Comprenez ceci. C'est incroyable, parce que sur ce lieu, c'est des idolâtries qui sont organisées. Il y a encore d'ailleurs la circumambulation, on en reparlera après. Vous voyez, le fait qu'ils tournent comme ça en rond et qu'ils font l'effet centrifuge. Plus ils tournent, plus ils s'éloignent de Dieu en soi. Ils se rapprochent de la pierre qui est d'ailleurs noircie comme leur cœur. Et regardez ça. Donc Dieu ne fait pas comme avec les autres prophètes ou les messagers ou encore des accompagnateurs où il leur demande certaines choses. Ou encore, comme c'est le cas, on l'a vu à Abraham, qui est prêt à sacrifier son enfant. Non, 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 non. Là, c'est ces païens qui veulent reproduire ce qu'ils ont entendu et qui sont prêts à sacrifier leur môme. Une fois qu'il eut 10 enfants, malgré son amour pour son fils, il respecta sa parole en s'apprêtant à sacrifier le plus jeune de ses enfants, Abdallah. Donc, ce Abd al-Muttalib ibn Hashim va sacrifier son enfant Abdallah, le dernier. Les Mécois l'en dissuadèrent en lui proposant une alternative. Donc les païens sur place l'en dissuadèrent. Tirer au sort entre son fils et 10 chameaux. Donc on n'a pas de miracle qui intervienne. Hein. Pas comme ça un animal qui est prêt au piège ou un buisson en feu ou un ange qui se précipite. Rien de tout ça. On est sur des bédouins qui sont à côté, qui se présentent et qui disent « Attends, on va pas sacrifier ton enfant pour des idoles. On va au moins faire un tirage au sort. » Bon, premier tirage, ça marche pas. Deuxième, jusqu'au 10e. Hein. Il en faut quand même 10. Hein. Donc en fait, ils auraient pu continuer comme ça à 100, à 1000, à 10 000 jusqu'à ce que ça lui donne raison. Les chameaux furent désignés. Rien de divin là-dedans. Et vous savez quoi ? Incroyable. Restez branchés. Parce que là, je pense que pour certains, vous allez vous éveiller. La révélation va se faire. La Mecque est entourée de 7 grandes montagnes qui ont une longue histoire islamique. Comparée à Rome, qui est la ville aux 7 collines, et non aux 7 montagnes, les mots ont leur importance, la Mecque, elle, a une histoire avec ça. Et regardez ce qui nous est dit dans Apocalypse de Jean, chapitre 17, versets 6 à 9. « Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, je cite, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et, fort dans ces passages, c'est que la Babylone, la femme, cette grande prostituée ivre du sang des saints, n'est pas la bête. Elle est sur la bête. Comprenez bien. C'est-à-dire que elle est le support du système antichrist. Et on peut la localiser puisqu'il nous est dit, et on va le voir après un peu plus loin, qu'elle est dans le désert, elle gouverne sur les eaux, on reverra également la définition. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle était, elle n'est plus, mais elle reparaîtra. Incroyable. Puisque nous avons vu que pour que l'islam existe, il y a eu des califats, des autorités, des représentations de leur courant religieux. Fut un moment, sunnisme et chiisme sont divisés, puisque pour le chiisme, il y a... il me semble que c'est au 8e, si je ne dis point de bêtises, mais là ça va être à vérifier, qui est le... Comment il s'appelle ? J'ai plus son nom. Qui est le Mehdi, il me semble. Non, le... attendez. Je n'ai plus son nom, c'est pas grave, mais vous retrouverez facilement de qui il s'agit et qui doit se présenter à la fin, c'est-à-dire pour... être avec le Christ.
voyez, celui qu'ils ont dénaturé en Issa. Eh bien, ce qu'il faut voir par là, c'est que lui devrait se présenter pour sortir de sa période où, soi-disant, il est encore caché. Il est dans les montagnes. Il est caché, mais il ressortira au bon moment. Je crois que c'est le El Mahdi qu'il l'appelle. Pour combattre avec le Christ, etc. Mais regardez ça, on garde de côté. Donc sunnisme, chiisme, vous comprenez les branches qui se divisent, où ils ne sont pas d'accord sur Ali, pas Ali, bref. Abolition du califat le 3 mars 1924, il y a à peu près 100 ans. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'un califat se prépare et est réclamé par une multitude et qu'il va faire couler du sang au nom d'une fausse libération, puisque islamistes, sionistes sont la même pièce qui appartient de l'ordre des Césars, en clair, de la gouvernance terrestre, de Satan, le serpent, et non de ce qui est céleste, merveilleux, de Dieu, omniscient, omnipotent. Ils en sont qu'une pâle copie, triste copie qu'ils sont. Le Parlement turc vote l'abolition du califat en 1924. Et qu'est-ce que l'Apocalypse, cette révélation, si ce n'est un début avec les 7 églises qui ne sont pas situées n'importe où sur Terre, en Turquie. La Turquie qui a son rôle à jouer également dans ce mouvement antichrist, puisque l'on sait qu'il y a un lieu qui a été désigné comme étant le trône de Satan. L'auteur décrit des visions qu'il a eues à Patmos. Vous voyez, une petite île qui est à côté. Et on rappelle que l'Apocalypse est en fait des écrits relatés par Jean, du dévoilement depuis l'ange, mais en soi aussi de la révélation par Christ. C'est d'ailleurs à cette église d'Asie qu'il destine son œuvre, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardais, Philadelphie et Laodicée. 7 lettres pleines d'encouragement ou de reproches et adressées à l'ange de chaque église forment une sorte d'introduction. Regardez la suite. Apocalypse, chapitre 17, versets 1 à 5, et je vous le recoupe avec le verset 15 pour comprendre ce que sont les eaux, puisque certaines personnes sur Internet qui sarguent d'intelligence, pris d'orgueil, viennent à insulter les autres comme des moins que rien, comme si nous sommes des bêtes, des idiots, alors qu'en fait, de leur propre langue, ils se punissent eux-mêmes, mais c'est pas grave. Laissons-les comme ça, voyez, mettre le charbon sur leur tête, comme on pourrait dire. Alléluia. Regardez ça. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, je cite, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Ça, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Fin de citation. Certains islamistes voudraient convaincre des catholiques qu'il s'agit en fait de Rome. Et que Paul aurait dit « il ne restera pas pierre sur pierre » en faisant référence à l'Église. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et surtout les grandes eaux, ils te disent « c'est impossible que ce soit la Mecque puisqu'elle est dans le désert », que l'Arabie Saoudite c'est désertique. Sauf que, comme ils ne savent pas lire et comme ils n'ont pas l'esprit, ils en sont malheureusement privés, ils n'arrivent pas à aller plus loin et recouper les versets entre eux. Alors que tout est exotérique, accessible au grand public. Chapitre 17, verset 15, puis il me dit, je cite, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Qu'est-ce qui aujourd'hui s'est répandu partout sur la planète comme une traînée de poudre et qui leur fait des ravages comme ceux qui consomment la mauvaise poudre, ou encore qui créent les mêmes dommages que ceux qui ont utilisé la poudre à canon, si on veut rester dans ces thématiques, vous voyez, que je peux faire un peu de jeu de mots comme ça, les islamistes, l'islam, qui ont répandu sang, répandu barbarie, répandu encore la décivilisation, le faux message et tout ce qui s'ensuit. Donc, là, les grandes eaux sont décrites. Pour ce qui est du désert, il faut le prendre au pied de la lettre. C'est le désert. Plus loin, il n'est pas décrit autrement. C'est l'endroit où se situe la Mecque. C'est même le désert où Jésus-Christ a été amené en tentation pendant 40 jours. Comprenez bien. Regardez la suite. Alors, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes, on l'a vu, donc les 7 têtes sont 7 montagnes, et 10 cornes. Donc on va se questionner après sur ce que sont les 10 cornes. Je l'ai mis d'une autre couleur,
pour distinguer cet élément. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Fin de citation. Qu'est-ce qui peut être rempli de noms de blasphème, qui peut être considéré comme une prostituée, si ce n'est un lieu où il y avait Almanat, Allat, ou encore bien d'autres, Halouza et compagnie. Un lieu où des gens ont fait couler le sang pour rien. Où aujourd'hui encore, il y a une continuité du faux message. Et regardez, elle était habillée de pourpre et d'écarlate. Connaissez-vous ces couleurs? C'est du rouge, très foncé, et un autre rouge qui s'apparente... Enfin, il y a un rouge et il y a un rouge qui s'apparente à du violet à moitié. Donc, qui est très foncé et un autre un peu plus clair. Ayez bien à l'esprit ceci. D'abord, je vous ramène à la notion de la Grande Babylone. Il faut savoir que le dernier roi de Babylone s'est rendu, pas dans n'importe quel pays. Il n'a pas été en Canaan, il n'a pas été en Syrie, il n'a pas été encore en Égypte. Il s'est rendu en Arabie Saoudite. Et regardez ce qui est incroyable, découverte d'une inscription cunéiforme faisant référence au dernier roi de Babylone. Ces gravures évoquant Nabonide ont été retrouvées en Arabie Saoudite, une découverte qui devrait aider à mieux comprendre l'histoire de ce roi de Babylone et de son royaume. Qu'observez-vous? Une sorte d'homme avec un bâton dans la main. Au-dessus de lui, un croissant lunaire qui peut renvoyer à des cornes. À gauche, des hiéroglyphes, des éléments dont je vous avoue, je n'ai pas aujourd'hui, ça ne me vient pas en tête, je ne vois pas ce que ça peut représenter. Par contre, à gauche, on le voit. Le serpent. Donc, le serpent, le croissant de lune qui ressemble un peu à des cornes, un personnage avec un bâton dans la main. Tout ceci, et gardez-le en tête parce que ça arrive juste après pour mon explication. Comme je vous l'ai dit, il était inscrit de pourpre et d'écarlate. Pour les religieux, la pierre est noire. Pour ceux qui ont fait le Hajj, qui ont été sur place, et qui l'ont vu de leurs propres yeux et qui ont témoigné, et vous en avez une multitude comme ça, elle est en fait... Vous voyez la partie noire, c'est pas du noir, c'est du rouge très foncé. Et à côté, vous avez le rouge un peu plus clair qui ne fait pas partie de la pierre. Je vous explique. Cette pierre dite noire était en fait 1. Et elle a été fractionnée. Donc pour la reconstituer en ce lieu, il a été utilisé du ciment. Le ciment que vous voyez autour qui ressemble un peu à du rouge sang. Ça, c'est le ciment. La partie qui vous semble noire, mais pour les gens qui l'ont vu en réel, hors photo, vraiment avec leurs yeux, qui ont pu l'approcher, ont tous dit qu'elle était rouge très foncé. C'est donc pas du noir. Vous voyez les ordinateurs, les images qu'on peut en ressortir, il y a toujours le contraste que notre écran nous offre, où chacun peut avoir des couleurs différentes de son voisin qui pourtant a la même photo sous les yeux. De vos propres yeux, par contre, vous pouvez juger par vous-même. Et les témoignages sont multiples, allant dans ce sens. Nous sommes donc sur quelque chose qui est de pourpre et d'écarlate, qui est également, on l'a vu, paré d'or, puisqu'il y a une kirchoua par-dessus, qui renvoie d'ailleurs à un voile, comme si c'était une femme qui était protégée. Vous voyez, un voile par-dessus pour cette grande prostituée, qui veut cacher son abomination, qui est paré d'or, parce que sur cette kirchoua sont inscrits des sourates, se retrouve également rempli de pierres précieuses, puisque dedans, dans cet édifice, il y a du marbre et de perles, etc. Regardez la suite. Vous voyez quoi à droite? Vous vous rappelez de cet événement où on a été alerté sur ces gens du veau d'or qui ont été dans l'idolâtrie et après, alléluia, punis par le Christ, punis également par Dieu Tout-Puissant. Et là, de l'autre côté, à gauche, vous avez le même phénomène. Des gens qui tournent autour de cette pierre, qui idolâtrent ce lieu puisqu'ils ont tous leur prière en cette direction. Rappelons-le d'ailleurs, pour eux la terre est plate. Alors que si on prend un avion, un bateau ou ce que vous voulez, comme je vous l'ai déjà dit, on peut se mettre n'importe qui au défi, on prend une boussole, on va, selon où on est, par exemple, on part de l'Algérie, on va direction Est, on arrive en Arabie Saoudite. On va direction Ouest et on fait un voyage beaucoup plus long, on arrive en Arabie Saoudite. Ce qui prouve la sphéricité de la Terre. Donc elle n'est pas plate. Et encore une fois, ça prouve leur hérésie, puisque pour eux, ils prient que dans une direction. Alors que si la Terre n'est pas plate,
comme la science le prouve, et comme n'importe quel voyageur peut également en acter la véracité, à ce moment-là, ils sont déjà eux-mêmes dans un mensonge, voyez-vous. Ils ont deux directions pour prier, qui ramènent en un lieu. Mais ça peut être l'Est ou l'Ouest, si tu es en Algérie. C'est pas un problème. Bref, passons ce petit détail et regardons. Donc, ils tournent autour pour en fait tenter de s'en approcher et imiter qui, si ce n'est le faux prophète, qui a pris cette pierre et l'a embrassée. Et tout le monde croit que viendra la fin, où elle sera brisée par celui qui a les jambes courbées, arquées comme ils le disent, et qu'en fait, à la fin, elle aura des yeux, une bouche, et qu'elle pourra témoigner en leur faveur ou non de leur acte. Au centre du pèlerinage se trouve la Kaaba, couvert d'un tissu de soie, comme je vous l'ai dit, noir, mais avant qu'il y ait d'autres couleurs, autour duquel les pèlerins tournent cette fois. Les populations décoraient ce lieu alors d'images de divinité avant l'islam et s'y rendaient en pèlerinage. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? C'est probablement à cette époque que remonte la pratique de la circumambulation, le fait de tourner en rond comme ça, c'est-à-dire le fait d'être à tourner autour du lieu saint, entre guillemets. Comprenez ceci. Qu'est-ce qui trône depuis 2002 à son sommet ? Oui, vous avez donc leur symbole de Allah qui a été une invention après le 7e siècle, qui n'existait pas avant, donc ils s'en ont fait une image de la bête. Ils prient tous et ils adorent tous l'image quand ils l'ont en main, c'est-à-dire par leur livre, ou quand ils ont le front également, ils sont marqués, puisqu'ils sont tête sur le tapis, direction de ce symbole de la bête. Et qu'est-ce qui trône au-dessus de leur pseudo Allah ? Oui, les cornes. Un peu comme l'image de Seth, il me semble, pour contrôler le soleil aussi. Tout ça renvoie à ce que j'ai déjà pu aborder sur la chaîne, réponse à Gina sur le nom de Dieu qui me questionnait, est-ce que les Araméens ou encore en Libye ou dans les pays voisins, je ne sais plus exactement, je crois qu'elle m'a parlé du Liban aussi, on dit Allah, selon elle on disait Allah. Non, en fait on ne disait pas Allah, on disait Al-Illah, qui n'a rien à voir et qui ne s'écrit pas du tout pareil. Et également, surtout, il était dit Eli, Eloi, qui remonte à la vraie racine. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ça aussi. C'est ce symbole, ce logo qui renvoie à un serpent, à l'adoration du serpent, et qui renvoie également avec le sceptre à côté, le serpent qui tient le sceptre, comme les rois de Babylone. On l'a vu dans les représentations découvertes en Arabie Saoudite. Et on sait dans l'Apocalypse l'image du serpent qui renvoie à Satan. Dans Genèse 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, je cite, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Fin de citation. Où est-ce qu'on peut en bouffer à foison de la poussière si ce n'est dans le désert ? Regardez autre chose. Apocalypse, chapitre 17, versets 10 et 11. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un règne. L'autre n'est pas encore venu. Mais quand il sera venu, ce 7e roi, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête, qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. À quoi ça renvoie ? À l'Arabie Saoudite, qui est en fait arrivée à son 7e roi, mais qui se fait âgé. Donc on sait qu'on est dans les temps de la fin, tout correspond de ce qu'on observe dans la société, des avancées, de la dépravation, de l'hypersexualisation, wokiste, LGBT, islamiste également de l'autre côté, de la perversion au point de dire que d'abuser d'une petite fille de 9 ans, eux ils vont te dire consommer le mariage, non, d'abuser d'une petite fille de 9 ans qui a une époque en plus où l'alphabétisation est peu répandue, donc ne peut pas émettre un vrai consentement libre et éclairé. Et ce n'est pas un comportement sain à 50 ans passés que d'être attiré par une petite fille de 6 ans et puis de la consommer dans son mariage à 9 ans. D'accord ? Bref, l'Arabie Saoudite s'est attelée ces dernières années à détruire tout ce qui est, entre guillemets, lié au patrimoine islamiste à l'histoire. Parce que si on avait toute l'étude possible, on pourrait décrire par A plus B que c'est un mensonge, que c'est une construction, voyez-vous, de la pire horreur et de la pire imbécilité qui puisse exister. Et là, on nous dit donc, quand il sera venu, ce 7e roi, il ne doit rester que peu de temps, puisqu'il y aura un 8e roi, et que celui-ci servira la bête. Le prince Mohammed Ben Salman, qui a eu 37 ans, donc il y a maintenant un petit moment de ça,
a été nommé Premier ministre par son père qui est le roi Salman, selon un décret. Ils sont plusieurs, descendants, héritiers au possible, mais un était vraiment marqué de façon différente, c'est Mohammed Ben Salman, qui fait ses interventions partout sur la scène médiatique et qui a le projet de The Line en cours de construction, qui n'hésite pas à faire des massacres sur les Yéménites, mais bon, ça on entend peu parler, ou encore il y a une affaire en cours sur justement, je crois que c'est, eux ils appelaient ça l'Abysside, mais c'est sur cette région du monde, alors je ne l'ai plus en tête, les Éthiopiens, voilà. Sur les Éthiopiens, il y a eu un massacre terrible qui a été orchestré par les Saoudiens. Et on rappelle, l'Arabie Saoudite est teneur de la représentation, détentrice plus précisément, de la représentation de ce qu'est l'islam et de l'autorité islamique. Donc autant vous dire que ces massacres, ça coupe des mains, ça va violenter, enfin c'est l'horreur, c'est l'hécatombe. Si on doit voir ça comme ça, vous voyez, des corps qui tombent à tout va. Apocalypse, chapitre 18. On nous dit, donc on continue l'avancée pour comprendre que oui, l'islam, oui, l'Arabie Saoudite sont bien concernés, qu'elles sont le royaume de la bête. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. On ne parle donc pas de Rome, avec, comment dirais-je plus précisément, le Vatican. Non, il est bien question de cette ville où tous les puissants de la terre font commerce avec. Oui. Et regardez, on va comprendre. Il y en a encore pour 5-10 minutes d'explication, comme ça vous serez alertés, avisés. Ne vous soumettez jamais à ce régime de l'horreur. Tenez la parole coûte que coûte. Partir en martyr pour un chrétien et peut-être même pour d'autres, non, ce n'est pas prendre les armes. C'est au contraire poser les charbons sur leur tête. Je vous renverrai à ce que Paul a écrit, les épîtres aux Romains. Ne voulez pas de mal, ne pensez pas de mal de vos adversaires, même si vous voyez que c'est en effet l'horreur, qu'ils veulent vous remplacer, vous anéantir, qu'ils ont de l'orgueil au point de vous insulter de tous les noms. Laissez, pardonnez, tu veux du pain? Tiens, viens à ma table, pose-lui le charbon sur la tête. Quand le jugement viendra, alléluia la sentence, double moment où vous vous sentirez apaisé. Regardez ça. Tous ceux qui sont enivrés, livrés à la prostitution au luxe avec celle-ci, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Et ils diront, je cite, « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. » Fin de citation. Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison. Donc c'est pas les cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Tout ça, on ne les achète pas au Vatican. C'est bien en Arabie Saoudite que ça se déroule. Donc, à nouveau, on confirme les écrits. Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les reverras plus. La Mecque, toujours citée, bien évidemment, on ne s'en éloigne pas. Culte de l'argent. Partout à la Mecque, pullule, petite échoppe et galerie marchande. Je cite, « Où que vous soyez dans la ville, il y a, tout près, quelqu'un pour vous vendre quelque chose. » Ce n'est plus les marchands du temple à l'entrée même du temple, c'est les marchands du temple au sein de ce qu'ils considèrent eux comme leur temple. C'est fou, regardez ça, résume l'intellectuel britannique d'origine pakistanaise Siodin Sardar dans son ouvrage Histoire de la Mecque publié en 2014. Le commerce y est omniprésent, omnipotent. C'est pas Dieu, là-bas qui est omniscient, omnipotent, même s'ils te l'écrivent comme tel. Dans leur cœur, c'est l'argent qui les gouverne. Les pèlerins étant incités sans discontinuer à dépenser leur argent. Ils appartiennent à César, ils se rendent à César, souligne l'auteur en pointant un culte de l'argent et du consumérisme. Il y a d'abord les souvenirs pieux que le pèlerin ramène par brassée, tapis de prière, made in China bien évidemment, encens made in China aussi, exemplaire du Coran, chapelet en bois ou perles de plastique clinquant, foulard, eau de zamzam, censé receler des vertus miraculeuses.
Il parle de shirk. La blague. Horloge chantant les appels à la prière, figurines de la Kaaba, fabriquées en Chine. Bref, on est vraiment sur de l'exploitation commerciale. Mais on trouve aussi de l'or saoudien très prisé, des montres, du prêt-à-porter, des produits high-tech, tout ça qui renvoie à ce qu'on a vu là. Bien que les communications soient difficiles, souvent laborieuses entre marchands et pèlerins en raison de la diversité des langues, le marchandage est toujours possible. Une petite calculatrice permet généralement aux deux parties de s'entendre sur le commerce de la bête. Apocalypse chapitre 17. Je vous ramène un petit peu avant. Vous savez, je vous ai mis en rouge tout à l'heure les 10 cornes. Donc là, vous allez me dire, qu'est-ce que sont les 10 cornes? Si ça correspond à l'islam, à la Mecque, pour l'instant, tout match. Mais alors, c'est quoi les 10 cornes? Que tu as vu, qui sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête, au moment où il y aura le jugement après. Ils ont une même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils les combattront contre l'agneau, donc contre les enfants de Christ, contre ceux qui expliquent que Jésus-Christ est fils de Dieu. Donc, pour eux, on est associateurs. On est pire que des mécréants, des koufars, tout ce que vous voulez. On est associateurs. Le pire péché qui puisse exister. Mais l'agneau, lui, il les vaincra, puisqu'il est parole de vérité, et qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. Donc, sœurs, frères chrétiens, chrétiennes, ayez la foi. Ne vous soumettez pas, même si vous voyez qu'ils ont des têtes de barbares, ils vous paraissent pour des sauvages. Vous savez, tous les jours dans l'actualité, on le constate, des gens qui poignardent comme ça à tout va, au nom de leur religion, qui vont tuer et qui vont me dire c'est des sionistes derrière, alors que les profils sont une multitude. Ils sont variés. Ils ne leurrent personne. Et la plupart, il y en a déjà, ils sont déjà connus dans leur quartier, on sait comment ils agissent. Un cœur noir, bouffé par les cendres, non pas de la chicha qui fume, mais bien plus que ça encore. Oui, c'est... Vous le savez, qui sont les adversaires de toute façon. Mais encore une fois, ne leur en voulez pas. Essayez au maximum de porter le message de Christ, c'est-à-dire exposez-les, éloignez-vous de ces gens, mais quand vous les croisez ou autres, s'ils vous demandent du pain, donnez-leur à manger. Posez un charbon sur leur tête. N'oubliez pas. Regardez ça. 10 cornes, au moment de l'Apocalypse, donc de la révélation à la fin des temps, au commencement de quelque chose de nouveau, sans ces barbares, on voit l'alliance des 10 cornes, qui sont 10 rois, mais qui n'ont pas encore reçu d'autorité. Et on va nous en dire plus après sur ces 10 rois. Incroyable. Puisque les BRICS étaient 5, Chine, Russie, Inde, Afrique du Sud, Brésil, et voilà que 5 autres arrivent et sont déjà en place. Égypte, Iran, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Et il y en a un autre qui s'est ajouté. Il ne me semble pas l'Argentine qui a les rejoint, c'est un autre pays, c'est l'Égypte. Elle a été citée, Iran, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, et il y en a un autre pays, je ne sais plus c'est lequel. Mais Iran, Arabie Saoudite, chiisme, sunnisme, qui se retrouvent au sein d'un même dogme politique. Regardez la suite. Les deux bêtes. Apocalypse, chapitre 13. Je vous fais revenir un peu avant, pour bien comprendre ce qui se passe. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adore aussi la bête en disant, je cite, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Fin de citation. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On comprend très bien qu'il n'est pas question des sionistes. Il n'est pas question non plus de chrétiens, des fois, qui vont dans des courants alternatifs, voyez, des branches comme les Mormons ou ce que vous voulez.
Parce que ça n'a aucun sens, des chrétiens qui feraient la guerre à d'autres chrétiens et qui seraient prêts à en tuer d'autres comme ça. Non, ça ne tient pas la route. Les juifs ne sont pas assez nombreux, les sionistes sont les plus détestés de la terre, que ce soit d'ailleurs auprès des juifs, pour ceux qui sont encore dignes, auprès des chrétiens ou encore auprès des musulmans et des athées même, ils ne sont pas dans une bonne position. Et ce qui est très bien comme ça. Donc les sionistes, il n'y aura pas de troisième temple, ils vont tout échouer. Tout ça, c'est leur destruction qui les attend. Et d'ailleurs, nous dans la Bible, on le sait parce qu'il est dit que à un moment, la tribu d'Israël et ceux qui s'en revendiquent comme tels vont être entourés. C'est-à-dire, plein de nations vont se préparer à leur faire la guerre. Mais elles vont être entourées avant qu'il y ait l'attaque. Et quand elles vont se faire attaquer, une grande partie de ceux qui se déclarent juifs, plus précisément israéliens de la tribu d'Israël, mais qui ne le sont pas, des tribus d'Israël, mais qui ne le sont pas, vont être anéantis. Ils vont payer tous leurs crimes qu'ils ont commis. Ils vont être anéantis. Dieu, encore une fois, dans la bonté. Donc il va permettre, malgré le fait que certains vont servir l'Antéchrist pendant un certain temps, il va quand même se servir d'eux, voyez-vous, pour en condamner d'autres. Il fait les choses avec justesse. Mais il est dit, et c'est là où on voit à nouveau que dans le peuple d'Isaac et dans la descendance, il y a toujours des Juifs qui sont le peuple élu de Dieu. Malgré le fait que leurs confrères ou d'autres de leur communauté n'ont pas reconnu le Christ, se sont même moqués, ont carrément été à vouloir le condamner et l'ont fait condamner, il y a parmi les descendants certains qui se questionnent, qui restent dans le courant talmudique, avec également le côté de la Torah et respecter les lois qui sont en réalité plus d'actualité, puisque le circoncis peut être incirconcis de cœur et d'esprit, et inversement, un incirconcis de chair peut être circoncis de l'esprit. Ça c'est pareil, c'est dans Paul, épître aux Romains. Donc, ça signifie qu'il va y avoir une condamnation prochainement. Et qu'énormément vont s'enorgueillir et dire, regardez, Dieu nous a permis de les juger. Nous sommes donc le peuple élu. Non. Dieu s'est servi de vous à un certain moment, parce qu'il sait votre égarement, et il viendra vous juger de la même manière. Alléluia. Regardez la suite. L'une de ses têtes était donc comme blessée à mort, on l'a vu, et il fut permis de gouverner sur toute nation. Mais surtout, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Incroyable. Le symbole d'Allah, il ressemble beaucoup donc au serpent, comme on l'a vu, mais aussi au dragon. Puisque le dragon a un corps de serpent, mais en fait, le dragon, c'est une chimère. Et il est associé à quoi ? À l'Empire chinois. Le dragon a été le symbole de l'empereur de Chine pendant 2 millénaires. C'est les serpents anciens qui essaient. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un symbole national. Dans l'Antiquité, il faisait partie des 4 animaux magiques ou Siling, signes par lesquels le ciel se manifestait aux hommes. Parmi les Orients, il représente l'Est. Caractéristiques et morphologie. Le dragon chinois présente un corps longiligne, une face barbue et un mélange de traits de pas moins de 9 animaux, à savoir la tête d'un chameau, les yeux d'un démon, les oreilles d'une vache, les bois d'un cerf, le cou d'un serpent et les 4 pattes d'un tigre se terminant par des serres d'aigle. De plus, son ventre est celui d'un mollusque et le reste de son corps est recouvert d'écailles de carpe. Tout correspond. Qui est à l'initiative des BRICS ? La Chine. Qui est le mastodonte de ce groupe ? Dans le mille, cet empire chinois. Et ce sont eux qui ont fait venir les chiites et les sunnites, l'Arabie saoudite et l'Iran, et qui veulent combattre les Américains, l'Occident, et derrière, qui se préparent à tout terrasser. La défaite de Satan, quand même. Nous, on connaît la suite. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu, venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête
et le prétendu prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. Ça, c'est dans Daniel, Ancien Testament. Celui-ci qui n'est pas reconnu par les musulmans puisque ça viendrait les condamner. Le prétendu prophète. C'est exotérique. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête en se disant « Tiens, à la fin des temps, il y en a un, il va se présenter comme prophète et puis il va annoncer l'antéchrist, juste après, il va le soutenir. » Non. Le prétendu prophète, il est là. La bête, c'est encore autre chose. C'est le système qui l'apporte. D'accord ? Le faux prophète, la bête et l'antichrist. Donc il faut comprendre que leur Mohammed n'est pas l'antichrist. Il est antichristique dans sa forme, mais ce n'est pas lui qui incarne après tout le reste. Comprenez bien ceci. Lui, il n'est qu'un vecteur de la bête. D'autres avertissements. Les faux prophètes selon Matthieu, chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes selon Matthieu, verset 24, chapitre 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Fin de citation. Les faux prophètes, selon Marc, chapitre 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Fin de citation. Ou encore, les faux prophètes, selon 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 6. Écoutez bien ceci. Je cite. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils les parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Fin de citation. Puisque, vous le savez, ces gens qui sont dans l'islam pensent qu'au paradis, ils auront des vierges, qu'ils seront dans une forme humaine et qu'ils iront consommer je ne sais combien de petites filles peut-être, ou non d'ailleurs, en tout cas arriver à l'âge de maturité, donc à partir de 9 ans, que Dieu tolérait ça même au paradis, puisque c'est un modèle apparemment acceptable selon eux, qu'il y aurait plusieurs vierges, des rivières de sang. Alors c'est haram sur la terre, c'est quelque chose qui est défendu, dont il ne faut pas consommer l'alcool à outrance, mais au paradis, tu as carrément des rivières. Tu t'enivres, tu te bourres la gueule tous les jours. En gros, c'est ça leur idée. Encore une fois, ils pensent dans leur tête terrestre au lieu de penser par l'esprit céleste. Là est la différence entre nous, chrétiens, qui ne pouvons dire ce qui se passe au paradis et ce peuple de l'enfer qui, lui, mène à l'erreur. Comprenez bien ça. Et surtout, il est dit, tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu, donc qui est venu en chair et de Dieu. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ont dit mais on le tolère comme un messie, on le distingue des autres prophètes parce qu'on reconnaît l'Immaculée Conception. Non, non. Reconnaître qu'il est en chair, ça veut dire que de base, il n'est pas dans cette condition. Donc, si Jésus-Christ existe en dehors de la condition d'être un homme par la chair, il existe avant la création du monde, avant Adam. Donc, auquel cas, on peut le considérer comme étant fils de Dieu et respecter ce qui a été d'ailleurs enseigné par Dieu et par les autres prophètes et tout ce qui a été annoncé. Puisque si on reconnaît l'Immaculée Conception, mais on reconnaît cette partie-là, Jésus-Christ est venu en chair, il existe autrement. Comprenez bien ça. Éprouvez de l'esprit. Les faux prophètes, selon 1 Jean, chapitre 2, verset 18, je cite, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Fin de citation. Les faux prophètes, selon 1 Jean chapitre 2, verset 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Fin de citation. J'ai vu beaucoup s'égarer en disant qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Et il s'arrête là.
Bah non, on reconnaît que Jésus écrit. Non, non, non. Lis la suite. Apprends à lire. Tu vois. Tu vas jusqu'au bout d'un paragraphe. Ce paragraphe, plus précisément ce verset, il faut aller jusqu'au bout. Celui-là est l'antéchrist. Pourquoi ? Parce qu'il nie le Père et le Fils. Et donc s'il y a une notion de Abba et du Fils, auquel cas, Jésus n'est pas juste un prophète comme ça. Il est bien plus. Il est Fils de Dieu. Alléluia. Les faux prophètes, selon 1 Jean chapitre 4, verset 3. Je cite, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Fin de citation. Ou encore, les faux prophètes selon Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Écoutez bien ceci, je cite, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Fin de citation. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, dans la morale admise par tous, parce qu'on a atteint un seuil de conscience lié à l'intelligence, lié au langage. Au début était le verbe. Donc petit à petit, ça y est, on retrouve, même si on n'est pas dans ce langage universel, on retrouve le verbe. Et celui-ci nous guide vers la conscience, vers l'esprit. Et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui sur les actions de pédocriminels ? Que aller consommer une enfant de 9 ans, 12 ans, 14 ans, quand on en a 40, 50 ou plus, c'est immonde. Interrogez n'importe qui. Celui qui vous dit que c'est acceptable est dans l'atrocité. Ce n'est pas parce que la loi humaine le permet que, en termes de morale, c'est bon. Ce n'est pas parce que la loi le permet que l'on doit le valider et l'appliquer. Et donc aujourd'hui, déjà pour moi, une fille de 14 ans n'a pas à être avec quelqu'un de 25 ans, 30 ans ou plus encore 50 ans, qui pourrait être son père ou son grand-père. Son père, tout du moins. Comprenez ça. Éprouvez de l'esprit. Si à ce moment-là, on reconnaît que ce sont des mauvaises actions, donc de mauvais fruits, on peut directement considérer que l'arbre mahométan est des plus pourris, a été bouffé de l'intérieur et l'aura fait croquer comme Satan a tenté. Tiens, d'ailleurs, ça ramène à cette notion du serpent encore, qui a tenté. Mais un serpent, ça ne parle pas. Le serpent ne parle pas. Mais peut-être qu'il est animé par d'autres, voyez-vous. Je reviens au dôme du rocher également, puisque certains pensent qu'il va y avoir un troisième temple. Non, le temple des païens, de l'abomination est déjà en place. C'était en ces instants qu'une pierre jetée par Utba ibn Abi Waqas, le frère idolâtre de Saad ibn Abi Waqas, atteignait le visage béni du prophète. Donc là, je vous ramène, avant de vous parler du dôme du rocher, à leur prophète qui carrément fait des combats, des guerres, fait tuer des jeunes, perd une chico au combat avec son Tala. Tala, si tu avais dit Bismillah, des anges seraient descendus pour te sauver. Et lui, au moment où il est là comme ça à combattre avec l'épée, pouf, il reçoit quelque chose sur le visage, il perd une dent, il est blessé également à la lèvre. Il est où le Bismillah ? Ils sont où les anges qui t'auraient protégé ? Je rappelle aussi le moment où il est dans la tente. Il entend du bruit. C'est qui ? Il panique. Ah, ça va, c'est un de ses compagnons. Et tellement paniqué, il lui dit, est-ce que tu peux rester près de la tente, quoi ? Tu regardes la tente parce que là, je suis pas serein. Mais il faut savoir. L'ange Gabriel, il te parle ou il te parle pas ? Dieu, il est avec toi ou il est contre toi ? Regardez la suite. Peu de temps après, une autre pierre lancée par Abdullah ibn Shihab blessa le front de leur prophète. Donc il se fait marbrer à 2 reprises par les pierres. On a l'impression de David contre Goliath. Voyez. Ensuite, une 3e pierre lancée par Ibn Karmiha atteignit sa joue et y implanta 2 anneaux du mikfar, ou casque, donc de leur prophète. Je rappelle, l'âge de 9 ans, pour moi c'est pas sain, comme je vous l'ai déjà dit, ça a été reconnu officiellement. Alors maintenant que c'est tellement répandu par les hadiths 114 et tout ce que vous voulez, Al-Bukhari ou encore d'autres, l'Encyclopedia of the Quran, que maintenant ils sont obligés de te dire, ouais non en fait,
C'est pas scandaleux. C'est même normal après tout parce que elle était dans un âge de raison. Elle était dans un âge, comment dirais-je? Attends, comment ils vont dire ça? De puberté. Je vous renverrai à mes critiques de l'islam également hein, dans cette vidéo, la première émission. Là aujourd'hui, je vous ai fait une synthèse pour pouvoir la diffuser sur différents canaux et avertir toute ma communauté chrétienne, et y compris, pourquoi pas, ceux qui sont athées, et même tenter de placer des charbons sur la tête de ceux qui sont dans les mauvaises actions, qui suivent le faux prophète. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ils l'auront entendu. Ils l'auront vu de leurs yeux. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous le savez très bien. Il n'y a pas de descendance prophétique à la suite d'Ismaël. Par contre, à la suite d'Isaac, oui. C'est tout. Regardez ça. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, il n'est pas encore Abraham, ou Avram devenu Avraham. On a l'impression d'ailleurs que le V, dans leur langue, est un peu comme l'espagnol. Vous voyez, le V est devenu B. Bébé, bébé, vivre. Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Donc là, comme Dieu est omniscient, omnipotent, il avertit juste Abraham qu'il aura une descendance qui pourra être le peuple de Dieu et en plus avoir le territoire pour l'autel et pour rendre la vénération auprès de Dieu. Vous voyez, la bénédiction, la bonne parole, la répandre. Bon, même si ces derniers vont tout bien respecter, même en s'éloignant un peu, mais revenir à la foi, et à nouveau vont être dans l'affront envers Dieu et faire sacrifier Jésus-Christ. C'est pareil, ces gens-là, c'est de l'horreur qu'ils ont fait. Mais à ce moment précis, il dit à Abraham, pas que Ismaël, son premier enfant, aura la chose, non, il dit Isaac, parce que en fait ça va se confirmer par la suite. Si vous voulez comprendre un livre, c'est en passant les chapitres que les détails se précisent. Et donc quand vous allez plus loin et qu'il est devenu Abraham, là il explique en fait que ce territoire sera bien à sa descendance Abraham, donc à Isaac plutôt, et par contre que Ismaël ne restera pas sans rien, voyez, puisque Sarah fait partir la servante et Ismaël, et il leur promet aussi un peuple derrière. Daniel chapitre 7. Donc on revient aux 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux, il sera différent des premiers et abaissera 3 autres. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination, elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple destin du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Ça, c'est incroyable parce qu'on voit que cet antichrist, ce royaume bestial, voudra changer les temps et la loi. La charia veut changer les lois. Plus question du pardon, il y est supplanté le talion. Et plein d'autres notions, on n'est plus dans l'adultère comme péché, mais dans la fornication, puisqu'il y a ce qu'ils appelleraient, alors pas le polyamour, mais la polygamie d'autorisée. C'est incroyable. Et plein d'autres choses encore que l'on pourrait dénoncer, comme posséder des esclaves, ce genre de choses. C'est abominable. Les calendriers solaires suivent donc le mouvement apparent du Soleil autour de la Terre. Ainsi, les équinoxes et solstices donc, se produisent aux mêmes dates. Les calendriers lunaires suivent le mouvement apparent de la Lune autour de la Terre. Les mois se calent sur les phases de la Lune et l'islam a opté pour un calendrier strictement lunaire. Ils ne reconnaissent plus ce qu'il y a avant. Mais ils échouent à s'imposer à l'international. Jamais ils ne remplaceront ce qui est du calendrier de la lumière, du soleil, et non des ténèbres de la nuit. Le judaïsme observe un calendrier lunaire, mais il y apporte une correction afin de se recaler périodiquement sur l'équinoxe de printemps. Donc le judaïsme qui est aussi dans l'erreur aujourd'hui, mais ils ont quand même une petite part de vérité par ce calendrier solstice.
Et le calendrier chrétien observe 2 cycles. Le temporal relatif aux grandes fêtes liturgiques, Noël, Pâques, Pentecôte, ce qui est important. Et puis, ça c'est l'ajout humain, le sanctoral qui célèbre les fêtes mariales, les fêtes des anges, des apôtres, des martyrs, des confesseurs et des saints. Donc ça c'est de l'ajout. De base on est dans le temporal, on est dans ce qui est de la lumière du soleil. Alléluia. Je voulais également vous parler de ça, parce qu'on arrive bientôt à la fin pour conclure. Quelques passages d'un livre. Au contraire, personne n'a jamais annoncé la venue de Mahomet, ni dans la Bible, ni ailleurs. Mahomet avait rencontré un peuple qui marchait dans l'égarement. En compilant son radotage confus et en présentant un chemin large de perdition, il poussa dans les ténèbres ceux qui voulurent le suivre. Aux musulmans, disant ne pas pouvoir abandonner la religion de son prophète, son interlocuteur rétorque que Mahomet n'est qu'un prophète, n'est pas un prophète, puisqu'il n'a rien prédit. Et c'est le cas, on vient de le prouver aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a prédit leur Mahomet? Enlever, je vous l'ai toujours dit, de leur Coran, ce qui se situe déjà dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, acté avant le 7e siècle, hein. Donc avant 619, 620, 22, enfin les moments de révélation soi-disant, enlever de leur Coran tout ce qui existait déjà avant. Il reste quoi dedans? La charia, l'appel à la guerre, le talion, la notion des koufars, du sort qu'il faut leur réserver, les associateurs et la haine qu'ils déploient contre eux, contre nous, en clair. Voilà, c'est tout ce qui reste. Et le moment où il te parle de la fin des temps, mais ça c'est déjà, ça existe déjà, comme on l'a vu aujourd'hui. La destruction de la Mecque par les hadiths qui ont été rapportés après, c'est pareil, ça existe déjà, puisque là on vient de le prouver aujourd'hui, que la ville aux 7 montagnes, c'est la Mecque. Donc c'est déjà connu pour les chrétiens, avant même la venue de leur Mahomet. Regardez la suite. Sa doctrine provoque les moqueries et le dégoût et aucune personne intelligente ne peut l'accepter. La terre, le soleil qui est plate, le soleil qui se couche dans la boue. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme connerie pas possible? Faut faire le tour, vous verrez, vous rigolerez par vous-même. C'est incroyable. Et eux, ils te disent, les scientifiques se convertissent. Ah bon, qui? Où? Comment? Quand? Ils t'en sortent 2 noms. 2 égarés scientifiques qui vont me dire que dans l'islam, ils sont reconnus je sais pas quoi. Tous les autres, ceux qui agissent au nom de l'intelligence, ils vont te dire, mais non, c'est un ramassis, en dehors de ce qui existe et de ce qui est acté par la Bible, c'est un ramassis de conneries, le reste. La conversion au christianisme procurait à l'interlocuteur donc les biens de cette vie et de la vie future, persister dans la très mauvaise et fausse religion de Mahomet, pleine de radotage démoniaque, signifie qu'il accepte la perdition. Après, encore une fois, libre à chacun. Nous, en tant que chrétiens, on tend la main, pas plus. Tu veux pas être de notre religion, libre à toi. Fais ce que tu veux, égare-toi. Voyez, parce que dans leur livre, ils pensent que comme ça, on leur impose d'être chrétien. Non, du tout. Tu veux pas être chrétien, libre, vas-y. Sois musulman. Juste, nous, on dira ce que vous représentez. Toi, tu pourras dire ce que, à tes yeux, on est en définition. Mais nous, avec les arguments, avec l'éloquence, avec le langage, on vient clarifier les choses. Alléluia. La dernière partie constitue une réfutation de la doctrine musulmane selon laquelle Jésus serait un simple prophète. Il s'agit pour l'auteur de démontrer que Jésus est supérieur à tous les prophètes. Tâche qui semble facile. Au sujet d'aucun autre prophète, la Bible ne comporte des témoignages aussi nombreux et aussi clairs. Dans le Christ furent accomplies toutes les prophéties. La vie d'aucun prophète ne ressemble à celle du Christ, ni par sa descente du ciel, ni par sa naissance virginale, ni par son enseignement, ni par ses miracles, ni par sa transfiguration, ni par sa passion, ni par sa résurrection, ni par son ascension. On sait que des événements extraordinaires arrivèrent à d'autres prophètes, Samuel, Jean-Baptiste, mais ces événements ne sauraient être pris comme la préfiguration de l'économie à l'incarnation. En clair, annonciateur du meilleur qui arrive. Comme le disait d'ailleurs Jean-Baptiste. Tu vois, c'est pas moi qui dois me faire baptiser. Tu vois, c'est pas moi qui dois te baptiser de base, c'est toi qui devrais me baptiser. Par ailleurs, on sait aussi que la loi et les prophètes prirent fin avec Jean-Baptiste. Enfin, les miracles opérés par les disciples du Christ prouvent la puissance divine de celui qui les avait envoyés. Donc il n'y a pas de faux prophète qui intervient après comme ça et qui te dit « ça c'est faux, le Messie est là et regardez ce qu'ils font eux ».
Le dôme du Rocher, troisième lieu saint musulman après la Mecque et Médine, se situe sur le mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem, où le premier temple a été détruit, temple de Salomon, deuxième temple également détruit et annoncé en plus par Jésus-Christ, donc détruit après en 70. Et à la suite de ça, au 7e siècle, qu'est-ce qui va se reconstruire dessus? Pouf, cette nouvelle religion, Antichrist. Donc il n'y a pas besoin de troisième temple, il est là. La souillure de ce lieu est déjà présente. L'abomination a lieu parce que sur le rocher de la fondation, d'où leur prophète soi-disant est monté au paradis, se trouve au cœur de l'édifice, regardez ça, sur ce lieu saint, où s'est établie la descendance d'Isaac, comme on dit toujours après avec Jacob, on dit bien Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. C'est comme ça que c'est toujours signifié, c'est pas d'Ismaël, il n'est pas cité dedans. Eh bien, là-bas, tout devait se dérouler correctement, si je puis dire. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui établit, si ce n'est le côté démoniaque de leur prophète, qui te dit qu'il est monté au paradis sur ce lieu, mais plus grave, qui est au sein de cet édifice, à l'intérieur de ce bâtiment, a écrit en arabe classique. Écoutez bien. Ô vous peuple du livre, n'outrepassez point les limites de votre religion et en Dieu parle seulement la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement un apôtre de Dieu et sa parole transmise à Marie est un esprit venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses apôtres et ne dites pas trois, ce sera mieux pour vous. Dieu est seulement un, loin serait de sa gloire pour lui d'avoir un fils. On a également ceci dans un livre qui nous est rapporté. Oleg Grabar regrette que, je cite, « Sur les portes, les citations ne soient pas aussi explicites que la longue inscription intérieure du dôme. Cette remarque ne se justifie qu'à condition de considérer que les versets antitrinitaires constituent le cœur du message. En réalité, bien que plus courtes, les inscriptions des portes nord et est du monument véhiculent un message en forte adéquation avec le texte intérieur. Les 4 inscriptions se trouvent sur 3 thématiques essentielles. L'unicité d'un Dieu créateur et transcendant, déclinée à travers différents arguments, dont la négation de toute filiation qui lui sera associée, le statut de Mohammed, son envoyé, le salut éternel de leur Mohammed qui est demandé à Dieu. Et regardez ça. Je voulais vous en parler. Les caractéristiques des hypocrites. Ils te disent 1, pas 3. Le monothéisme, un Dieu unique. Donc, si on les rejoint et qu'on leur dit « Moi, je reconnais un Dieu unique. Je reconnais Abraham, Ismaël, Isaac, tout ce qui a été enseigné. Mais je ne reconnais pas votre Mohammed. Suis-je un mécréant, un koufar? Ou suis-je dans la droite lignée de reconnaître, imaginons qu'on part dans cette idée-là, je reconnais Allah. Je le reconnais avec ce nom-là en plus, je n'en donne pas d'autre. Je dis qu'il est unique, omniscient, omnipotent. Je vais jusqu'à reconnaître tous les prophètes, sauf le Mohammed. Est-ce que je suis un mécréant qui ne serait pas accepté de Dieu? Ou au contraire, est-ce que je suis au même rang? Et là, ils vont te dire non. Ils vont te dire, tu n'as pas reconnu le dernier des messagers. Donc, en fait, et c'est là où on comprend l'ordre antichrist et le côté de la bête, c'est que si tu ne reconnais pas leur prophète, t'as beau reconnaître Dieu, tu seras dans l'erreur. Donc, dans la finalité de la chose et dans la logique, ils ont placé leur Mohammed au-dessus de Dieu. Puisque si tu crois en Dieu, que tu nommes Allah, etc., mais que tu ne reconnais pas leur religion, tu es dans l'égarement. Pourtant, tu as reconnu Dieu, ce qui est le plus important. Tu reconnais toutes ses vertus, son omniscience, son omnipotence. Tu pourrais dire tout à la lettre que si tu n'es pas musulman et que tu ne reconnais pas leur Mohammed, tu es le mécréant à attaquer. Donc vous avez compris maintenant qui s'est placé au-dessus de Dieu, de façon dissimulée, la taqiyya. C'est comme ça qu'il a agi, leur Mohammed. Et même ceux qui suivent cette religion n'arrivent même pas à comprendre cette notion. Il les a trompés. Voilà comment agit le serpent ancien. J'espère avoir été éloquent, vous avoir apporté un maximum d'informations. Je pensais qu'on ferait ça en 10 minutes. Il a fallu 1h10, 1 heure de plus. Mais là, vous avez toutes les cartes en main. N'hésitez pas à commenter, partager. Il faut répandre la vérité auprès de tous les chrétiens. N'hésitez pas, si vous allez à l'église,
à en parler aux prêtres aussi, et voir si par la suite, avec ces contenus et leurs recherches qui leur seront personnelles ou encore une fois de l'ordre du diocèse, alerter toute notre communauté sur ce qui advient d'ici peu. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. À très bientôt.